Il y a ma vie qui a failli être adaptée. Heureusement, j'ai rencontré Mimi Mati qui m'a clairement dit de ne pas le faire. Elle a été pour moi la pierre angulaire du truc. C'était quoi la rencontre? Comment ça s'est fait? Je t'ai dit vraiment, je l'ai vu au loin, j'étais au Sunset, j'étais à Los Angeles. Et je vois courir cet enfant en fait avec ses gros reins, c'était Mimi quoi. C'était Mimi et voilà, elle était topless, hein. C'est un peu choquant au début et puis. Mais là normalement à Los Angeles c'est interdit le topless. Ouais mais elle a une dérogue. Mais très sympa Mimi, hein. Un peu offensive mais très sympa. J'ai été la voir, je fais Mimi, qu'est-ce que tu fous là? Elle très clairement elle avait pas envie d'être reconnue. Puis après, deux margaritas après, elle avait le petit pied sur la cuisse et on rigolait quoi. Il y a eu Valérian il n'y a pas longtemps, la sortie de Luc Besson. Mmh. Et donc j'ai été invité, j'y suis allé. Et Luc Besson, parce qu'il sait que j'ai fait Serge, il sait que j'ai fait un mytho sur Rihanna, donc me présente à Rihanna. Ils lui font écouter Serge le mytho de Rihanna, ils lui traduisent et tout. La meuf pète de rire, mais vraiment. Elle teps. Non, je déconne. Non. Elle pète et elle rigole pour cacher le peg. Non, je déconne. Oh merde. Non. Je suis... Jean, tu peux pas faire ça. Attends. Je suis à ce moment. Et à ce moment-là, mec, on est tous overgénés, mais on fait comme si on n'avait rien entendu. Si c'est le rire ou le peg qui passe avant, on a fait comme si on a fait hey alors. Donc là où moi j'étais hyper content, c'est qu'elle les rit. Mais comme elle a senti qu'on avait genre cette petite gêne, et même Luc Besson était là, genre ok. Elle était là. Donc du coup, ce qui aurait dû être une super soirée a été avorté, c'était mort dans le. J'ai toujours fait de la radio avec mes potes et tout. On avait une radio qui s'appelait Radio Pirate. Donc pour être simple. Et donc j'avais ça, on allait dans le garage d'un pote qui habitait vers Bagnolet. Et du coup, on invitait un peu les gens du quartier. Et à un moment donné, on est arrivé, parce qu'on avait un pote qui était un vrai geek, qui arrivait à donc diffuser notre émission sur les ondes, mais c'était pas de France Inter, c'était Europe 1 à l'époque. Ah bon. Non mais ça a été un vrai truc, les gens s'appelaient, c'est quoi cette émission? Il y en a, écoute, je t'en supplie, écoute. Donc du coup, en téléphone normal et arabe, ça a pris un essor fou. Et ils se retrouvaient avec le double d'auditeurs en l'espace d'une heure. Il y a eu un tel écho, les gars nous ont proposé un pont d'or. Quoi? Ils ont dit voilà, écoutez, vous sortez un peu de la rue, votre radio pirate, on va vous professionnaliser. Ce que je vous propose, c'est 100 000 euros par personne. Et à l'époque, on n'était pas en euros. Non, donc imagine-toi, c'était en francs. Et moi, j'avais plein déjà de taf en même temps. J'étais à la radio, enfin, je faisais un peu la radio, mais pour moi, c'était pas sérieux. J'étais plutôt, moi, dans les arts martiaux. Donc j'avais une carrière de karatéka. Qui commençait après un bel essor. J'étais ceinture noire quand même, première, deuxième dan, et je gagnais pas mal de championnats. Donc je me suis dit à un moment donné, il y avait le choix, il était cornélien. Je dis qu'est-ce que je fais? J'arrête le karaté ou j'ai une chance de faire le cinéma et d'arriver à mon point, c'était de gagner la Coupe de France. Ou je gagne 100 000 euros à faire de la radio, un truc dont je m'en fous au final, parce qu'au final je m'en fous. Ouais. Et du coup j'ai dit non. Et les gars, après, voilà, on fait carrière. Dans le lot, il y avait Ali Badou. Et voilà, qui a la carrière qu'on connaît. Et il y avait Francis Huster, qui a après fait une carrière au théâtre. En gros, on avait un sabre. Quand j'étais seul à la maison, je prenais le sabre et je m'amusais. Comme ça, à la maison, je me faisais des fausses bastons de sabre. Donc, hyper dangereux. Et un jour, je fais un peu fort avec le sabre. Et la lame du sabre se barre. Et elle va cogner le mur du salon où t'es venu à la maison. Jamais. T'es pas venu chez moi? Non, je suis jamais venue. Et le sabre vient défoncer le mur. Elle venait de refaire le truc. Et là, il y a un trou comme ça dans le mur. Putain, elle me faire défoncer. Et là, je fais un mytho de l'espace. J'appelle ma rhum. Maman. Elle fait qu'est-ce qu'il y a? Tu m'inquiètes? Faut que j'aille voir un psy. Je suis pas bien. J'étais tellement en colère contre la vie que j'ai mis un coup de poing dans le mur. Mais c'est pas grave, on s'en fout du mur. Bon, il faut que je prenne rendez-vous. Et elle m'a pris rendez-vous chez le psy. Tu lui as dit la vérité Jamais. depuis? Elle Ah bah va voilà. savoir. Jacqueline. Voilà. Maman, je suis désolé, mais bon, il fallait que je m'en sorte. Une fois, j'accompagnais une artiste qui avait fait qui chanteuse et tout, qui chantait des délires, et je l'accompagnais, tu vois. Et elle fait une émission un jour pour TF1 avec que des tubes des anciens délires, tu vois. Il y a Vita, après j'ai oublié, et après il y a surtout les Boyz II Men. Et mec, je dis à ma pote, je dis
Meuf, il y a les Boyz II Men, ils sont Hall. Mais genre la loge en face, ouais. Je suis obligé d'aller les voir maintenant. Je suis obligé, je voulais les voir, je voulais leur dire, les gars, vous vous rendez pas compte, en fait, vous avez bercé ma jeunesse. Vous avez bercé ma putain de jeunesse, quoi. J'ai chanté tout le temps. Et je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, frère. Je le fais tout de suite. C'est-à-dire que je réfléchis pas une seule seconde, je sors du truc, je tape à la porte des gars, j'ouvre la porte, ils sont 5 frères. Et j'oublie que je sais pas parler anglais. J'oublie que je ne sais pas parler anglais, frère, cette langue. Et je suis là devant eux, je veux dire, vous avez bercé ma jeunesse. Et j'arrive comme ça, je fais... Young. Attends, je le répète 50 fois. Young. Mais non, je m'arrête, j'arrive pas à m'arrêter, frère. Young. Oh là, non, mais non. Ce gars-là, j'étais avec quelqu'un qui connaissait ce gars-là à Los Angeles, qui me dit, il y a Mel Gibson qui va passer à la maison. Donc déjà, l'histoire est folle, déjà, pour lui apporter une crème pour le dos. Qu'il fabrique lui-même à base de feuilles et de délire de Los Angeles. Ouais. Le gars arrive, il est en costume, on est le jour de Noël, d'accord? Le jour de Noël. Il lui apporte, il est tout en costard, il est tout en Mel Gibson. Ah, il y a Mel Gibson. Mel Gibson. Moi, je suis en pyjama, les gars, je suis en pyjama. Et je suis comme une merde, je fais Mel Gibson, Jonathan. Yeah, cool. Et il commence à faire son délire, à masser ma pote. Il se barre en voiture. 8 minutes après, il appelle ma pote. Ouais, j'ai eu un accident de voiture. Il parle français d'un coup, quoi. Donc il a D'un appelé, coup, ouais, il y j'ai un a accident de le vrai voiture. visage de Mel Gibson, c'est un Français du Pas-de-Calais. et on arrive, donc on va le secourir. Effectivement, un petit accident de voiture et tout, bim bam. Et Même tout là, ça, ça il a mal à la côte. Je lui dis, gars, il faut que t'ailles faire comment on Une appelle ça, radio. là Une radio? Une radio, parce que ça se trouve c'est pété. Il fait, hey, you think so? Yeah, maybe. Et mec, on va à l'hôpital, tout le monde reconnaît Mel Gibson. Donc imagine-toi, il y avait des estropiés qui ont attendu 1 heure de plus. Il est passé donc, devant tout le monde. Et là arrive le moment donc, où il doit mettre la petite blouse qu'on voit dans tous les trucs américains, tu sais, là où tu es à poil. Oui. Et là ma pote me dit, je peux pas te déshabiller, ok? Elle a cette voix-là réellement? Oui. Ouais. Ah, c'est chaud. C'est tataillé, gars. Et je lui dis, mais moi je vais pas le faire. Si, il faut vraiment que quelqu'un le fasse, il faut que ce soit toi. Donc je commence à déshabiller Mel Gibson. Je lui enlève la chemise, je lui enlève le pantalon, je lui enlève ses chaussettes. Ouais. Je vois les gros pieds de Mel Gibson. Ils sont des briques. Et donc j'ai tout, et je suis comme ça, pour ça, et je suis pas bien, je suis vraiment genre en mode, voilà, et vous alors ça va? Et donc voilà, et j'ai fait connaissance avec ce mec-là à l'hosto. Énorme. Histoire Bravo. Le truc, c'est que moi, j'ai vécu... je suis né dans les catacombes. Voilà. Ah, mais Donc, c'est je suis ça. né en souterrain, en sous-sol. Donc moi, Pantin, à la base, c'est un égout. Donc voilà, mais j'ai appris à nager avant tout le monde, vu que bon, je vivais dans l'eau croupie, mais moi je savais pas qu'elle était croupie. Pour moi, elle avait un goût de pistache à chaque fois, tu vois. C'est très trouvant. Sécurité, tout ce qui est sécurité, parce que... Voilà, bon bref, petit exemple, je voulais conduire un peu la voiture parce que je passais mon permis, je voulais m'entraîner, il ne voulait pas. Il m'a dit non, t'as pas le permis, tu t'entraînes pas. Il m'a sorti de la voiture, ou si je mets pas la ceinture dans la voiture, il veut pas démarrer la voiture. C'est quelqu'un qui ne rigole pas avec la sécu, parce que je pense qu'il aime les gens. Rappelle-moi, pour ce que tu sais. Le pire mime de l'histoire. Qu'est-ce qui vous mime là alors? Ça fait Mais référence à... regarde, il est fou. Ah ouais, c'est pas d'engagement que vous avez pris avec lui? Non, pas du tout. Au début, j'ai cru, mais en fait, il est dans ses délires. Il faut vraiment l'aider, ce garçon. Il faut faire quelque chose. Bah oui.